bien ensemble, c'est une manière d'être bien en communion avec l'Église catholique universelle, vraiment, en particulier nos frères chrétiens d'Orient, qui l'utilisent tous les jours. Nous, on ne fait que le dimanche, c'est tous les jours. Et je me souviens bien de cet évangile, parce que c'est le premier dimanche où j'avais prêché. J'étais diacre, c'était en 2005. Et j'étais retenu au séminaire pour faire des cours d'histoire de la philosophie antique, médiévale et moderne. Et je donnais des petits coups de main dans la paroisse rurale d'à côté. Et donc le curé de l'époque m'avait demandé de prêcher pour ce dimanche. C'était la première fois. Et alors j'avais été très marqué à l'époque par le vêtement de Jean-Baptiste, avec ses poils de chameau et sa ceinture de cuir autour des reins, et puis sa nourriture un peu originale, des sauterelles. Pareil, ça revient à la mode d'ailleurs, des protéines qui respectent la souffrance animale davantage, paraît-il. Et, enfin, ça c'est l'idéologie du moment. Et du miel sauvage. Et tout ça pour dire que Saint Jean-Baptiste est un personnage vraiment surprenant. Et pourquoi l'Église nous demande de le recevoir pour compagnon de route pendant l'Avent, alors même que Jésus est venu? Jean-Baptiste prépare le chemin du Seigneur, mais le Seigneur, il est déjà venu, puisque nous allons célébrer son anniversaire le jour de Noël. Alors, comment se fait-il que Jean-Baptiste ait encore un rôle à jouer, même après Jésus-Christ? Et cette originalité de Jean-Baptiste, sans doute que l'évangéliste l'a mise sur le papier, justement pour nous interpeller, et comme pour nous faire nous souvenir que, même si son ministère historique est terminé, puisque sa mission est accomplie et le Christ est bienvenu, et bien néanmoins, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il continue d'exercer un ministère de purification, un ministère de préparation. Et la pédagogie de la liturgie de l'Église nous le fait sentir d'une manière très nette. Alors peut-être que nous pourrions choisir d'accueillir Jean-Baptiste aujourd'hui et toute cette semaine, et d'entendre un peu les paroles qu'il a prononcées, qui ne sont pas forcément très sécurisantes, pour prendre un mot moderne à la mode de nos psychologies affaiblies, qui sont toujours à la recherche de sécurité affective excessive. Jean-Baptiste, lui, il n'hésite pas à dire « engeance de vipère ». Et il s'adresse à des gens qui sont de bonne volonté, puisqu'ils viennent le voir. Ils viennent l'écouter. Ils viennent même se faire plonger dans les eaux du Jourdain par lui. Et Jean-Baptiste, aujourd'hui, on dirait peut-être qu'il n'est pas si bon communicant que cela, puisqu'il ne les caresse pas dans le sens du poil du chameau, pour le coup, justement, mais plutôt à rebrousse-poil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que Jean-Baptiste me dit? Pourquoi suis-je une engeance de vipère? Peut-être. Ce qu'il faut retenir, je crois en tout cas, c'est que Jean-Baptiste me dit que mon chemin de conversion n'est pas terminé. Et que si la liturgie me fait célébrer Noël chaque année, c'est justement pour que chaque année, je renouvelle ma préparation intérieure, je renouvelle la purification de mon cœur pour que Jésus, qui est le Sauveur du monde, agisse effectivement davantage dans ma vie et à travers moi, dans l'Église tout entière, et à travers l'Église, dans l'humanité et même la création tout entière. Jean-Baptiste me demande de renouveler mon chemin de conversion. Alors on pourrait s'arrêter là et prendre un temps de silence et que chacun rentre en lui-même et se demande, sous le regard de Dieu, dans la confiance absolue en sa miséricorde, quels sont les points de conversion que je dois travailler d'une certaine manière cette année. Qu'est-ce qui fait que je suis une engeance de vipère? Regardez les Sadducéens et les pharisiens. Si on voulait dire en quelques mots, spontanément comme ça, ce qui pourrait les caractériser comme engeance de vipère, c'est qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes.
Ils n'ont pas besoin de conversion. Ils se considèrent déjà justes, déjà arrivés. Et quand ils se comparent aux autres, comme le pharisien face au publicain dans le chapitre 18 de Saint Luc, ils se vantent. Ce sont des orgueilleux. Alors, frères et sœurs, quand est-ce que vous êtes orgueilleux? Quand est-ce que je considère que je n'ai pas besoin d'en apprendre? Quand est-ce que je considère que je n'ai pas besoin de changer? Quand est-ce que j'estime que ça n'est pas à moi de faire le premier pas? C'est toujours moi d'ailleurs. Ras-le-bol à la fin. Et lui. Et elle surtout. Pas surtout. Mais elle tout court. C'était pour vous réveiller. Les sœurs, elles peuvent dire que et elle. Sauf à l'égard du curé. Et lui. Alors, quels sont les points de conversion? Alors, peut-être réfléchissons quelques instants encore sur ces lieux de conversion que l'Écriture nous offre de méditer aujourd'hui. Dans la deuxième lecture de la lettre aux Romains, je retiendrai deux aspects où nous pouvons nous convertir cette semaine. Le premier aspect, très élémentaire, mais ô combien vital au quotidien, c'est nos relations les uns avec les autres. Accueillez-vous donc les uns les autres. Ayez un même cœur, une seule voix. Que Dieu vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Peut-être pourrions-nous faire un effort cette semaine, simplement, pour purifier nos inimitiés, et donc faire un premier pas, pour demander pardon, pour solliciter un dialogue, plutôt que de nous enfermer sur notre quant à soi. Tous ici, autant que nous sommes, nous avons plein d'idées sur les autres. Eh bien, regardons un peu ce qui peut bouger en nous, ce qui ferait que nous serions davantage d'accord les uns avec les autres. Alors, premier point de conversion, dans vos relations immédiates, vos relations fraternelles, vos relations conjugales, vos relations de parents, d'enfants, d'amitié, de travail. Cherchons à grandir dans un accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Et puis une deuxième chose que m'inspire cette lettre aux Romains, c'est que deux fois viennent les termes réconfort et persévérance. Et Saint Paul de dire que c'est les Saintes Écritures qui nous permettent d'être dans un certain réconfort. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas réconfortés? Bien souvent, justement, c'est que nous ne savons pas ce qui nous arrive. Soit dans notre histoire personnelle, soit dans le cours de l'histoire du monde qui nous entoure. Et nous sommes plongés dans l'incertitude, dans l'incompréhension, et parfois même dans la révolte, parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Eh bien, les Saintes Écritures nous réconfortent dans la mesure où elles nous disent ce qu'est la réalité, c'est-à-dire qu'elle est bonne, elle est voulue par Dieu, la création, mon existence même. Mais cette bonté de la volonté de Dieu a été blessée d'une manière profonde et constante par le péché et par mes propres péchés. Et donc quand le monde tourne mal, quand mon cœur n'est pas dans la paix, il y a toujours, à un moment ou à un autre, la conséquence du péché. Et les Saintes Écritures me le disent avec une constance tellement persévérante. Alors, frères et sœurs, le réconfort, qui est comme un point de conversion offert par la lettre aux Romains, eh bien, c'est de mieux connaître les Écritures, de mieux les accueillir pour ce qu'elles me disent. On a raison, je crois, quand on est catholique, d'avoir une lecture un peu littérale de la Bible. On a peur d'être des gros fondamentalistes, témoins de Jéhovah, qui pervertissent les Écritures, ou évangéliques, qui pervertissent la tradition. Eh bien, je crois que nous n'avons pas trop de risques à prendre les Écritures telles qu'elles sont. Et quand elles me mettent dans un inconfort, eh bien, gloire à Dieu.
C'est le début de la conversion. Alors, frères et sœurs, je vous invite à ce que les Écritures vous réconfortent, même si ça passe par des déplacements intérieurs. Donc 2 points de conversion dans la lettre aux Romains, mes relations immédiates, quotidiennes, pour chercher l'accord, pour le cultiver, pour le renouveler, et puis le réconfort qui me vient des Écritures, surtout quand il m'appelle à la conversion. Et alors je terminerai par la prophétie d'Isaïe, autre grand personnage qui nous accompagne pendant l'Avent, en plus de Jean-Baptiste. Isaïe qui annonce la venue du Christ, le Messie. Et la caractéristique propre du Messie, c'est qu'il est comblé de l'Esprit Saint. Et nous avons là, comme vous le savez sans doute, surtout ceux qui ont fait leur confirmation, nous avons le fondement scripturaire des 7 dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous fait correspondre au cœur de Dieu, avec ces 7 dons sacrés, la crainte, la piété, la science, la force, le conseil, l'intelligence, la sagesse. Nous les avons entendus dans d'autres ordres, d'ordre inverse, de la bouche d'Isaïe. Je remarque ceci simplement pour que l'Avent nous aide, même si ce n'est pas forcément spontané dans notre tradition spirituelle, et que l'Avent nous aide à invoquer l'Esprit Saint. C'est lui l'acteur principal de notre conversion. Si l'Avent est un chemin de conversion, l'Esprit Saint doit être à la manœuvre. Alors, frères et sœurs, prions-le, qu'il renouvelle sa présence et son action dans notre cœur, et que nous ressemblions davantage de jour en jour au Christ lui-même, comblé du Saint-Esprit. Amen.